Cet homme, souriant, a la démarche volontaire et le cauchemar de l'exécutif israélien. Il y a une enquête active. Le gouvernement israélien, les fonctionnaires, les membres de l'armée sont informés que nous enquêtons. S'il y a des crimes, nous irons au fond des choses. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, s'apprêterait à émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de plusieurs responsables israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le chef d'état-major Herzi Halevi. Tous trois pourraient être accusés de crimes de guerre et plus précisément d'avoir délibérément provoqué une famine dans la bande de Gaza. Cette rumeur de poursuite et son motif ont provoqué une réaction très dure. Il essaie de nous mettre sur le banc des accusés alors que nous nous défendons contre des terroristes et des régimes génocidaires. Qualifier les dirigeants et les soldats israéliens de criminels de guerre ne fera qu'alimenter les feux de l'antisémitisme. Ces feux qui font déjà rage sur les campus américains. Les États-Unis, tout comme Israël, n'ont pas signé le traité de la CPI. Alors, quant à la Maison-Blanche, la question de cette éventuelle inculpation israélienne est posée. La réponse est très rapide. Nous sommes très clairs au sujet de l'enquête de la CPI. Nous n'y sommes pas favorables. Nous pensons qu'elle n'est pas compétente. Rien d'autre à dire pour l'instant. Mais une autre instance inquiète Israël. Elle se situe derrière les murs de ce manoir, à La Haye, la Cour internationale de justice. Contrairement à la CPI, la plus haute juridiction de l'ONU ne juge pas les hommes, mais les États. Cette cour a été notamment saisie par l'Afrique du Sud ou la Ligue des États arabes à propos de l'offensive sur la bande de Gaza. Cette occupation prolongée est un affront à la justice internationale. L'incapacité à y mettre fin a conduit aux horreurs actuelles perpétrées contre le peuple palestinien, équivalent à un génocide. La Cour internationale de justice, pour l'heure, se refuse de qualifier l'intervention israélienne dans la bande de Gaza de génocide. La Cour a insisté sur le fait qu'il y a un risque de dommage contre le droit des Palestiniens à être protégés d'un génocide. Dans le droit, tout est dans la nuance.